Bonjour. Nous allons faire la correction de nos exercices, deuxième série. Alors, je vais rappeler une chose, c'est parce qu'un élève m'a posé la question de savoir comment j'ai procédé pour calculer au niveau des activités de la page 223, comment j'ai procédé pour calculer l'aire de la figure numéro 1 que voici. Alors, j'ai repris la figure en représentant chaque carreau. On va estimer que chaque carreau a un côté d'1 centimètre et que donc cette longueur-là correspond à 4 carreaux, donc 4 centimètres, et la largeur correspond à 2 carreaux, donc 2 centimètres. On voit bien que ici, on détermine un rectangle. Le rectangle qui a une longueur de 4 et une largeur de 2. Donc son aire se calcule en faisant longueur multipliée par largeur, c'est la formule pour calculer l'aire d'un rectangle. Donc 2 multiplié par 4, on trouve 8. Alors la technique ici, c'est de se rendre compte que là, nous avons encore un rectangle qui a les mêmes dimensions que celui de tout à l'heure. Il a 4 unités de longueur, 4 cm de longueur et 2 cm de largeur. Il a donc la même aire que le rectangle de celui-là, le rectangle qui est au niveau supérieur. Et en bas, nous avons encore un rectangle. Les trois ayant la même dimension, je peux trouver un moyen de calculer l'aire de la figure en faisant longueur multipliée par largeur, c'est-à-dire 8, une fois, deux fois, trois fois. Donc je multiplie le 8 par 3, ça nous donne l'aire de la première figure. Ce sont les 24, 3 fois 8, 24, donc 24 cm² qu'on a mis dans la correction de l'exercice. Pour la deuxième figure, on reconnaît un rectangle au-dessus, un rectangle en dessous, et qui sont séparés par un carré. Vous reconnaissez là une figure qui a 2 cm de côté. Donc, quand je veux calculer l'aire de cette figure, je fais donc 6 multiplié par 2, ça fait 12. 6 multiplié par 2, ça fait 12 encore. Donc, 2 fois 12, 24. Et puis, j'ajoute 2 fois 2 pour le carré qui les sépare. 2 fois 2, 4. Donc, 24 plus 4, ça fait bien 28 cm². Et pour la dernière figure, je reconnais ici un carré, là un carré, là un carré. Et puis, ici, un carré. Il y en a 4 pour le pourtour, mais attention, au centre, nous avons un 5e carré. Ces carrés ayant la même dimension, chacun mesurant 2 unités de côté, ça fait donc 2 fois 2, 4, et 4 multiplié par 1 fois, 2 fois, je me suis trompé là, 1 fois donc, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. C'est ce qui nous donne les 5 fois 4, 20 cm² pour la figure numéro 3. Voilà donc pour cet exercice-là. Nous allons passer à un autre, notre exercice. Nous passons à la page 224 où nous avons le cours. Je ne vais pas insister sur l'intégralité du cours. La partie numéro 1, page 224, comparer et déterminer des aires. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure en comptant les carreaux. Il y a surtout la deuxième partie de la page 224 qui m'intéresse, c'est le fameux tableau de conversion. Alors, le tableau de conversion, il sert, comme son nom l'indique, à faire des conversions ici d'unités. Contrairement à ce qui se passe quand, par exemple, on fait des conversions de mètres à décimètres, centimètres, millimètres, on a à chaque fois une colonne. Donc,
les kilomètres, une colonne, les hectomètres, une colonne, les décamètres, une, etc., et ainsi de suite. Ce qui fait donc que quand, par exemple, je veux passer des décimètres au centimètre, je multiplie par 10. Des décimètres au millimètre, je multiplie par 100. Des millimètres au centimètre, je divise par 10. Des millimètres au décimètre, je divise par 100. Des millimètres au mètre, je divise par 1000. Des décamètres au millimètre, je multiplie par 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. 4 0, c'est 10 000. Donc, 1 suivi de 4 0, c'est 10 000. Donc, pour passer des décamètres au millimètre, comme j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes à franchir, je multiplie par 10 000. Voilà comment ça fonctionne pour les unités avec leurs multiples et leurs sous-multiples. Pour ce qui concerne les aires, c'est un peu différent. Si vous avez fait bien attention au tableau qu'on vous a proposé, quand je regarde l'aire, par exemple, le mètre carré, il occupe à lui seul 2 colonnes. Le décimètre carré, pareil, 2 colonnes. Le centimètre carré, 2 colonnes. Le millimètre carré, 2 colonnes. Alors, j'ai inséré les unités, comme on les appelle, agraires, qu'on utilise surtout dans le cadre des grandes surfaces. Il y a l'ar, qui est l'unité, qui correspond au décamètre carré d'ailleurs. Il y a l'hectare, qui correspond à l'hectomètre carré. Et il y a le centia, on n'en a pas parlé dans le livre, mais je l'ai ajouté, qui correspond lui au mètre carré. Si vous avez bien remarqué, il n'existe pas de déca ni de décia, parce qu'en réalité, il faut directement multiplier par 100 pour avoir le premier multiple, diviser par 100 pour avoir le deuxième multiple. Alors là, pour les conversions, comme tout à l'heure, il faut compter le nombre de colonnes à franchir pour passer d'une unité à l'autre. Juste une remarque, quand j'écris par exemple 125 décimètres carrés, je m'organise pour que je commence par remplir la deuxième colonne, ensuite la première, et ainsi encore il y a d'autres chiffres, je vais vers la gauche avec je ne regarde pas trop à quelle unité ça va correspondre. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir un chiffre par colonne et que le chiffre des unités corresponde à l'unité indiquée ici, le décimètre carré. Si par exemple une virgule doit se faire, regardez ici par exemple, nous avons 15,75. Il s'agit de 15,75, attention, décamètres carrés, parce que la virgule est dans la colonne des décamètres carrés. Si l'on veut convertir donc les 15,5 décamètres carrés en mètres carrés, je franchis 2 carreaux, je multiplie par 100, ou alors je déplace la virgule de 2 rangs vers la droite. Évidemment, quand je veux faire l'opération inverse, par exemple passer de 15,75 décamètres carrés à des kilomètres carrés, je franchis 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, je divise par 10 000. Donc, c'est ce qui me donne les zéros. Je mets la virgule parce que c'est les kilomètres carrés. Et je remplis. J'ai mis les zéros en rouge pour avoir 0,001572. Et donc, quand j'écris, je n'écris qu'une seule des virgules, celle qui correspond à l'unité demandée. Nous le verrons dans la correction des exercices quand nous arriverons à ces exercices-là. En attendant, on va corriger le numéro 3. Alors, le numéro 3 de la page 225, on utilise les carreaux. Donc, l'aire de la première figure, alors j'ai essayé de reprendre le schéma là. Donc, la première figure, la voici. Elle ressemble à... on appelle ça une figure complexe. Il y a différentes formes dedans. On reconnaît des triangles, des carrés, des rectangles, etc. Donc, si je veux utiliser comme unité d'aire celle-ci, la première, donc le triangle là, ça signifie que sur un carreau, je peux déjà en trouver deux. Donc, la première unité d'aire correspond à la moitié de la deuxième unité d'aire qu'on vous propose. On va donc estimer les aires de nos deux figures-là en utilisant tour à tour cette unité-là en triangle et puis la deuxième unité. C'est celle-là que je vais appeler l'unité d'aire numéro 1 et l'autre l'unité d'aire numéro 2. Ici, AU.
AU2. Alors ici, si je veux compter les triangles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 triangles. Et puis, 1, 2, 3, 4 carrés. Donc, 4 carrés, ça fait 4 fois 2 triangles en réalité. Ça fait donc 8. Et si j'ajoute les 1, 2, 3, 4, 5 de tout à l'heure, 8 et 5, ça fait 13. C'est ce qui nous donne les 13 unités d'air pour la première. Et pour la deuxième, je disais tout à l'heure que dans la deuxième figure, il suffit de diviser par 2, hein, parce que l'air, le carré, est 2 fois plus grand que le triangle. Ça fait donc 13 divisé par 2, ça fait 6,5. On fait pareil pour la deuxième figure. La deuxième figure, on fait, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 triangles complets. Et puis là, on a la moitié d'un triangle. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 triangles, virgule 5. Et une moitié de triangle. Et combien de carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, chaque carré correspondant à 2 triangles, ça fait 7 fois 2, 14. 14 plus 5 et demi, ça fait 19 et demi. C'est ce qui nous a donné l'unité que vous voyez ici. 19 et demi unités d'air numéro 1. La moitié de 19 et demi, c'est 9,75 unités d'air 2. Voilà donc pour l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 4, il s'agit de calculer ici les dimensions. Ah oui, excusez-moi, il s'agit ici de conversion. Donc, on va retourner à notre tableau de conversion. Nous avions au départ 125 décimètres carrés à convertir en millimètres carrés. Ça fait, je complète les colonnes non occupées par des zéros, ce que j'ai mis en rouge. Ça fait donc 3, 3, 1, ça fait 1 250 000 millimètres carrés. Pour convertir 15,75 décamètres carrés en kilomètres carrés, j'ai 0,001575. Je ne parle plus de la virgule que j'ai marquée en jaune ici. Pour passer de 0,125 millimètres carrés à des du moins 12,5 mm carrés, du moins 0,125, il faut que je regarde le texte, voilà, 0,125 cm carrés qu'on doit convertir en millimètres carrés. J'ai déplacé la virgule de 2 rangs, donc ça me fait 12,5 mm carrés. Voilà pour l'exercice numéro 4 de la page 125. On va passer à l'exercice numéro 8. Cette fois-ci, on est à la page 227. Vous avez dû regarder dans le cours à la page 226 où il s'agit de connaître en réalité les différentes formules pour pouvoir calculer l'aire de certaines figures. Il y a les figures dont on connaît la forme. Et puis à côté, il y a des figures qu'on appelle complexes. Dans le livre, à la page 226, c'est bien visible. Alors, nous allons pour l'exercice 8. Nous avons ici cette figure à la page 227.